Bonjour sur Fanny's Tarot, nous allons poser la question aux oracles, au tarot, au dé. Nous allons mettre plusieurs supports pour répondre à la question. Ces prochains gestes pour moi, quels sont-ils? Quels sont ces prochains gestes pour moi? Alors, on va proposer 3 choix. C'est un peu le cas où il y a un peu partout. Light Sears, il n'a rien à faire ici. Il venait de nous montrer sa jolie tronche, ou sa jolie tranche. Alors, ces prochains gestes, je ne vais pas le dire, ces prochains gestes pour moi, Oups, avec 3 choix possibles. Premier choix. Oh, j'ai eu deux choses. Bon, deuxième choix. Troisième choix. Ces prochains gestes pour moi. Premier choix. Deuxième choix. Troisième choix. Premier choix avec le coquillage blanc. Deuxième choix avec le coquillage orange. J'espère que l'autre n'est pas trop loin. Et bien justement, je le cherche. Troisième choix avec le grand coquillage. On change. Premier, deuxième, troisième choix. Ces prochains gestes pour moi. Nous allons poser plusieurs questions au sein de cette même question. Alors, vous pouvez mettre en pause si vous ne savez pas ce que vous allez choisir. Nous allons mélanger les cartes à présent. Ces prochains gestes pour moi, nous allons commencer par le premier choix, le coquillage blanc. Ces prochains gestes pour moi. Alors c'est... Alors nous avons l'argent d'un côté et nous avons la souris de l'autre. Alors ce sont des dépenses, de grosses dépenses pour vous. Il va vous probablement, ou elle va probablement vous faire une surprise qui coûte cher, ou alors de grosses dépenses. Ces prochains gestes, au pluriel, pour moi, et puis on pourrait dire prochainement, hein, c'est de dépenser de l'argent pour vous. Quelque chose de prix. Rapidement d'ailleurs. Nous avons des gestes qui vont venir rapidement. Une preuve que l'on va vouloir vous donner rapidement. Quelqu'un qui va vouloir prouver et rapidement. Il y a peut-être l'idée derrière cela de ne pas vous perdre, d'entretenir quelque chose, de raviver la flamme. Le 8 de bâton, on sent qu'on veut... C'est pour rattraper le coup. Tout dépend où vous en êtes dans votre relation. Ces prochains gestes pour moi. Vous demandez en mariage, ou vous demandez de vivre avec cette personne. Alors nous avons des dépenses conséquentes, hein, importantes, rapidement, comme si on voulait rattraper quelque chose, avec une demande d'engagement, quelle que soit la forme que cela prend. Bon, la personne ne vient pas les mains vides apparemment, hein. On n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Alors, ces prochains gestes pour moi, pour vous. La surprise, bien entendu, vous faire une surprise agréable, vous offrir quelque chose. Alors, ces prochains gestes, c'est vous offrir quelque chose, et rapidement, et une proposition aussi, de vous faire une proposition agréable. J'ai demandé si vous deviez faire attention à ce que cette personne fait. Nous avons une période d'hésitation. Ça peut vous prendre de court. La chose peut vous prendre de court parce que rapide.
par que, comme je dis, un cheveu sur la soupe, c'est-à-dire que la surprise, une surprise de cet ordre, quand même, faut en parler. Ça, on ne peut pas dire oui ou non sans mûre réflexion. Bon, nous sommes dans cela. Est-ce que cette personne apparaît bien pour vous dans ce qu'elle fait, dans ce qu'elle veut vous apporter, dans la proposition qu'elle vous fait? Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que c'est bien pour vous? Non. Est-ce que cette personne est bien pour vous? Je vais demander ça plutôt. Oui. Elle va essayer d'accéder à tous vos souhaits. Elle est branchée sur vous. Elle veut faire en sorte... Vous n'êtes pas apparemment... cette personne a pris une décision, mais ce qui n'est pas étonnant, mais pas en même temps que vous. On dirait qu'il y a un décalage. Bon, on nous parle de confiance. Hein. Tout à l'heure, nous avions l'hésitation. Là, à présent, on nous parle de confiance. La confiance va peut-être venir après. Enfin, cette personne-là, de toute façon, a confiance. Vous hésitez, ce qui veut dire que vous n'avez pas encore confiance. Parce que quand on hésite, c'est qu'on n'est pas sûr. Par contre, elle est très confiante. Elle a réfléchi à la chose. Vous ne savez pas quand, mais elle y a réfléchi. Dans quelle disposition est cette personne quand elle vous voit, quand elle vous rencontre? Ça, c'est étonnant, ça. On a vu qu'elle avait fait de grosses dépenses pour vous. Même, on sent que c'est vraiment, comment dire, je ne veux pas dire pharaonique, mais disproportionné. Et lorsqu'elle vous voit, est-ce qu'elle vous voit comme une personne économe? Est-ce qu'elle vous voit comme une personne repliée? Est-ce qu'elle ne dépense plus d'argent maintenant? Bah oui, si elle a dépensé une énorme somme, elle attend quelque chose. C'est ce qu'on ressent. Elle attend quelque chose de ce qu'elle a fait. Donc elle ne va pas rajouter de l'argent sur le tapis. Ou bien, près de vous, elle se sent en sécurité. Elle sent que l'argent va être bien gagné, que vous allez garder les choses, que vous allez faire attention à ce qu'elle vous a offert, que vous n'allez pas dilapider ce que vous lui avez offert. Bon, nous avons l'idée de se sentir quand même en sécurité par rapport à vos valeurs, à ce que vous êtes. Vers quoi vous allez tous les deux? Une reconnaissance mutuelle, une écoute mutuelle, un partenariat. On sent que vous vous rejoignez, plus exactement, sur un plan, comment on peut dire, participatif, où vous arrivez à faire des choses ensemble. Vous avez des points de rencontre. Nous sentons l'acceptation, votre acceptation dans le fait d'aller dans son sens. Pas de la même façon que cette personne-là, parce qu'elle est beaucoup plus enjouée. C'est elle qui demande, c'est elle qui déclare, c'est elle qui fait des gestes. Et vous qui acceptez, qui allez, et qui faites en sorte que l'entente se fasse et qu'il y ait échange. À partir du moment où vous aurez dit oui, où vous aurez accepté d'entrer dans son cercle et d'accepter ce que cette personne vous propose, eh bien c'est un petit triomphe pour elle. Bon, elle sait que c'est pas tout n'est pas gagné, mais c'est une forme de petit triomphe. On va tirer des dés. Pour le premier choix, qu'est-ce que l'on veut dire au premier choix? Une feuille. Feuille, 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 feuille. Je vais retirer toutes les cartes parce qu'elles me gênent. La feuille, bien-être. Bon, on voit que vous allez vers ça, hein, vers un bien-être, vers le fait d'accepter. Il n'y a pas de... À part l'idée de 5 d'épée, on se dit on a triomphé, on y est parvenu, on est content d'être arrivé au but.
Cette personne-là l'est. Hein. Ça nous parle de détoxification de nature. Ça peut mettre fin à une forme d'anxiété. Peut-être que cette personne à laquelle vous pensez est anxieuse. Elle ne sait pas quand vous allez répondre. Elle sait pas. Et elle met, comme on dit, le paquet. C'est beaucoup hein, quand même. Hein. C'est la recherche du bien-être. Cette personne-là recherche le bien-être. Le bien-être avec vous. Alors, influence possible, donc nous avons d'autres cartes. C'est la recherche du bien-être avec vous. Elle se sent bien avec vous. J'avais posé la question, est-ce qu'elle allait bien? Je ne sais pas si j'ai posé dans ma tête. Est-ce que se sentait bien avec vous? Oui, elle se sent bien avec vous. Alors, je vais poser d'autres questions. Nous allons peut-être... Ah, ça, non. Pour le premier choix. On nous parle d'amour. Bon, j'ai posé la question, je vais vous demander avec cet oracle, on nous parle d'amour. Je vais regarder avec celui-ci si on a des précisions, un affinement. Ses prochains gestes envers moi. Nous avons des gestes d'amour. Oui, elle l'exprime, elle essaie de l'exprimer par des gestes conséquents. Hein. Nous avons la proposition d'une lune de miel. L'enchantement des vacances ensemble. Il y a une idée de déception ici. Cette personne-là va être surprise, enfin surprise, elle va être surprise, c'est pour ça qu'elle essaie de rattraper quelque chose. Pour certains d'entre vous, elle essaie de rattraper quelque chose parce que elle se dit que vous n'acceptez pas, vous ne recevez pas, je ne trouve pas le mot, vous ne recevez pas 5 sur 5 tout ce qu'elle fait pour vous, pour certains d'entre vous. Et elle peut être déçue parce qu'elle se dit, avec tout ce que j'ai fait, oui mais les gens ne s'achètent pas, hein, c'est pas du bétail sur le foirail, sur la foire quoi. On voit aussi une idée de repli, hein, j'ai vu le repli hein, de façon générale, mais enfin, c'est quelqu'un qui essaie de vous entraîner quelque part, qui essaie de vous entraîner, de vous proposer quelque chose, de vous surprendre, et vous, on vous sent frileux ou frileuse. C'est vrai, on le voit au début, avec l'hésitation. Et puis petit à petit, vous vous laissez quand même, comment dire, séduire par la situation, séduire par la proposition. Bon. Ce qui va être réveillé, c'est peut-être la sexualité. Ça va quand même, vous allez vous dire, bon ben quand même, ça se passe pas mal, ce qui n'est pas offert à tout le monde. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Nous avons le sacrifice, l'abandon, la dévotion. L'idée de s'abandonner à l'autre, l'idée peut-être d'accepter, bon an, mal an, pour certains d'entre vous, d'accepter bon an, mal an, même si on était dans l'hésitation, parce qu'on se sent entraîné dans quelque chose. Ça peut très bien se passer au niveau charnel. Et on voit que du côté de la personne qui a fait tout ce tralala, elle peut se dire, bah, avec tout ce que j'ai fait, pourquoi? Ben oui, mais les sentiments, ça ne s'achète pas. Et puis la personne n'est peut-être pas préparée, en l'occurrence vous, si vous regardez ce tirage. Et puis c'est pas une idée, on ne va pas se sacrifier pour, par rapport à quelque chose que l'on a payé ou que l'on a offert. C'est pas une obligation. À ce moment-là, il faut refuser. Il faut rendre et dire, bon, ben ça ne m'intéresse pas. Bon, alors là, il faudrait remonter en arrière. Tout dépend où vous voulez aller. Nous avons la phase d'hésitation. Si ça ne vous convient pas, il faut peut-être arrêter avant parce que la personne va je sais pas comment dire, elle pourrait presque vous demander des comptes, quoi, si vous n'étiez pas d'accord. Donc il vaut mieux prévenir que guérir. Si ça ne vous intéresse pas, avec le 2 d'épée et que les cadeaux, la proposition qu'on vous a faite, le cadeau cher et tout ça, comme dans les films, on le voit faire,
rendez la voiture ou rendrez... Et vous dites non, pour l'instant, ça ne m'intéresse pas. Bon, je conseille en fonction de ce que je vois dans les cartes. Hein. Nous étions donc avec le premier choix. Nous allons passer au suivant. Nous sommes avec le deuxième choix, le coquillage orange. Pour répondre à la question, ces prochains gestes, pour moi, prochainement, quels sont ces prochains gestes? Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Alors, si vous êtes dans l'enseignement ou dans l'instruction, nous avons des pourparlers, le fait de discuter, de prendre des notes, d'apprendre quelque chose, de partager un savoir, de divulguer certains secrets. Ces prochains gestes pour moi, de vous confier certaines choses, de vous inviter à partager certaines connaissances, de vous inviter dans certains lieux où l'on apprend, de vous inviter, je dis toutes sortes de possibles, à une signature de livre, à une signature d'auteur. Si c'est un auteur, de vous inviter à sa signature, ou à la signature d'un collègue ou d'une collègue. Plus si affinité. Nous avons l'idée aussi de vous inviter à boire un pot, comme on dit, un verre. Alors, ces prochains gestes, pour moi, prochainement. Quels sont-ils? Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Deuxième choix. Nous avons quelqu'un qui vous propose cela parce qu'elle est très occupée. Une personne très occupée qui n'a pas d'autre choix que de vous inviter sur des lieux qui sont accessibles par rapport à son occupation. Alors, c'est une invitation qu'il va falloir prendre au sérieux dans la mesure où c'est ce qu'elle a de disponible. Elle vous propose quelque chose, ce qui est le plus disponible pour elle. Et on sent cela parce que c'est faute de mieux parce que ça la rend triste probablement de ne pas vous voir, cette personne. Elle ne peut pas vous proposer autre chose parce qu'elle est surchargée de travail ou d'occupation, ou la journée peut être longue quand on fait appel à vous sans arrêt, on n'est même pas d'autant que nous avons les oiseaux, cette personne-là peut être énormément sollicitée. Alors, ces prochains gestes pour moi, elle va faire son mieux parce que dans le contexte que l'on voit, eh bien, elle en est triste elle-même, hein, c'est difficile pour elle. Hein. Et puis elle va essayer de rattraper le coup, de rattraper le temps, de rattraper le coup, d'essayer de vous voir parce que vraiment, elle n'a même pas de quoi placer quelqu'un dans son agenda. Voilà. Oui, si elle vous demande de venir, elle va venir. Hein, et tambour battant, c'est-à-dire que pour elle, si vous acceptez les prochains gestes, pour moi, si vous acceptez d'aller à, je ne sais pas comment ça s'appelle, ça peut être n'importe quoi, ou vous invite à voir quelque chose, parce qu'elle n'a pas mieux dans son agenda pour vous voir, c'est de vous faire rentrer dans cet agenda. J'essaie de faire comprendre la chose. Elle sera enchantée. C'est quelque chose qui va... Parce que vous allez lui tirer vraiment une épine du pied. Parce que vous lui manquez. Et elle n'a pas d'autre possibilité. C'est toujours mieux que rien. Donc ça va l'enchanter. Et elle va se précipiter, vous répondre, vous dire oui, oui, ça. Et... Alors... C'est une personne qui vous rappelle des moments passés. C'est une personne que vous avez croisée. C'est une personne que vous avez fréquentée. C'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. C'est quelqu'un qui peut avoir confiance en vous par rapport à cela, par rapport au fait qu'elle vous connaisse. À tort ou à raison, je vais dire, à tort ou à raison, elle vous fait confiance dans la mesure où elle vous connaît. Elle vous connaît déjà. Elle aime être près de vous. Elle ferait n'importe quoi pour vous voir. Quoi qu'il y ait un agenda surchargé.
Cette personne est bien pour vous. Comment je pourrais dire ça? Alors, je ressens les choses, mais c'est difficile à traduire. À traduire le ressenti et la traduction. Elle est bien pour vous dans la mesure où elle veut se rapprocher de vous. Elle fait ce qu'elle peut, mais elle sait que ce n'est pas forcément acquis. Et elle comprendrait que vous n'acceptiez pas forcément. Que vous choisissiez, nous rejoignons la carte, que vous choisissiez de refuser ou que vous ne soyez pas disponible. Pour elle, ce serait d'un grand désarroi, je pense. Hein. Si vous n'étiez pas disponible, que vous ne rentriez pas là-dedans. Ah oui, parce qu'elle veut avancer. Elle se dira non, elle va me quitter. Bon, ici, dans ce jeu, c'est avancer. Mais avec le 8 de coupe, elle pourrait penser que vous vous éloignez encore plus de cette personne, que vous éloignez encore plus d'elle. Donc, voilà ce que j'ai raconté sur l'amoureux, parce qu'après, ça me sort de la tête. Alors, dans ce cadre-là particulier, dans lequel cette personne vous propose quelque chose, comment est-ce que ça va se passer? Ben, il se peut que, comme dans des endroits où d'autres travaillent, que vous soyez amené à attendre. Mais c'est pas peine perdue, hein, parce que vous pouvez rencontrer d'autres personnes. Alors, on va voir. Vous pouvez voir des choses, comprendre l'univers de cette personne. Très intéressant. D'autant que nous avons sorti le livre au début. D'autant que nous avons sorti des pourparlers, d'aller voir des gens, d'aller à des réunions ou des... Je sais pas comment on appelle ça, où les gens se rencontrent pour la peinture, des livres. Vous allez apprendre des choses. Alors, vous ne comprendrez peut-être pas tout. Vous allez vous poser la question de savoir si votre place est là. C'est trop fort, là, votre place est là. Si vous y comprenez quelque chose, enfin, vous n'y comprendrez pas grand-chose, ça va vous permettre de vous interroger et d'être en questionnement par rapport à cette personne, à son univers. Bon, c'est bien de le connaître finalement. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, nous avons... et vous allez vous apercevoir que vous êtes avec une personne sécurisante. Ça va vous faire le plus grand bien. Non pas d'être à côté de cette personne-là, de s'embrasser, tout ça. Non, c'est que cette personne-là va vous inviter dans un univers particulier. Et rien que ce fait de vous faire plonger dans un univers particulier, ça va vous apporter quelque chose. C'est pas ce à quoi vous vous attendiez peut-être, mais c'est un beau cadeau. Moi, je trouve que c'est un beau cadeau. Vers quoi vous allez? Parce que ces prochains gestes, vers quoi vous allez? Un renforcement. Un renforcement de votre relation, une sécurisation. C'est quelqu'un qui vous montre des choses, qui vous montre son parcours, qui vous montre ce qu'elle fait, qui vous montre qui elle connaît, qui vous montre les personnes qu'elle connaît, les personnes qu'elle côtoie, qu'elle fréquente. L'évolution de votre relation va se faire sur un mode de confiance mutuelle. Alors, je vais demander, où est-il mon petit... Prochain geste pour moi, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Oui, nous avons une nouvelle voie. C'est quelqu'un qui va vous ouvrir des portes d'un univers, ou d'univers au pluriel, c'est possible, d'un univers que vous ne connaissez pas. Vous allez rester en expectative. Tiens, ben, vous ne pourrez pas vous dire même tiens, ça va être la bouche ouverte. Alors, qu'est-ce que l'on veut dire au deuxième choix? On me dit sur les commentaires que certains d'entre vous, regardez un ou deux si vous êtes attirés. Ça m'arrive moi aussi, entre le 1 et le 2 ou le 2 et le 3. C'est plus rare le 1 et le 3, mais c'est possible. Regardez parce qu'il y a quelque chose probablement qui, dans l'un et l'autre qui peut vous parler. Alors, ces prochains gestes avec moi, qu'est-ce que l'on veut nous dire? Restez optimiste pour votre vie amoureuse.
Ben, c'est optimiste, hein. C'est pas quelqu'un qui vous saute dessus comme la misère sur le pauvre monde. Hein. Alors, pourquoi j'entends ça? Ce serait prétentieux, j'ai entendu. C'est comme une forme d'apprivoisement hein, aussi. Hein. On vous laisse rentrer, on vous montre. Je ne vais pas te manger, je ne vais pas te faire ci, je ne vais pas te faire ça. Je te montre, je te fais rentrer dans mon univers. Viens si tu veux, mais regarde, il y a ça et ça. L'entourage. Alors nous avons familial, mais cette personne vous présente son entourage. Son clan, son environnement. Nous avons la famille sur cette carte-là, mais avec tout ce que j'ai vu là, principalement, c'est son clan. Des personnes. Et je pense que vous allez apprendre beaucoup de choses. Je pense qu'il y a des personnes intéressantes. Peut-être qu'il y en a comme dans tout groupe, clan, etc. À moins que vous rejoigniez un clan écossais. Ce serait bien ça. Un clan écossais. Nous avons cette idée de clan avec des personnes qui vont se mettre en retrait, qui vont peut-être vous examiner sur toutes les coutures, qui ne vont pas parler. Sûr, il y a des personnes comme ça. Puis d'autres qui vont être beaucoup plus chaleureuses. Enfin, toujours est-il que cette personne va vous faire découvrir un bel univers. Voilà ce que l'on pouvait dire sur ces prochains gestes pour moi. Beau geste que ce second choix. Nous allons passer au choix suivant. Nous sommes avec le troisième choix. Nous allons tenter de répondre à la question « Ces prochains gestes pour moi ». Prochain geste pour moi, quelque chose prochainement. Prochain geste pour moi. Quels sont-ils? Nous avons le gros coquillage. On va répondre avec ça. Des nouvelles. Le fait d'aller vers vous. Le fait de vous faire savoir que cette personne est à un endroit particulier. Que cette personne a reçu un prix. Hein, pour certains, nous sommes avec les honneurs. Hein. Mais vous faire savoir, je suis à tel endroit, je fais telle chose. J'ai touché telle chose, j'ai eu tel avancement, quelque chose comme ça. Alors, ces prochains gestes pour moi. J'ai 2 cartes. Alors, j'entends des choses. Reste où tu es, repose-toi. Reste où tu es, repose-toi. Repose-toi en famille. Je t'avertis, je te donne des nouvelles. Je vais bien, je vais sur la route. Ça marche bien, mes affaires marchent bien, ne t'inquiète pas. C'est ça son prochain. Son prochain geste pour moi ou pour vous, c'est de vous dire repose-toi, je vais bien. Alors, je ne sais pas si vous la regardez celle-là. Non, j'ai entendu. Son prochain geste. Bon, c'était prévu probablement que cette personne soit amenée à vous donner des nouvelles avant que de commencer quelque chose ou avant que vous ne commenciez quelque chose. Vous deviez vous parler avant que l'un ou l'autre, et vous en particulier, mais elle est déjà en train, vous ne soyez en pleine action ou en pleine occupation. Ces prochains gestes pour moi. Nous avons déjà une réponse, mais je vais reposer la question. Ces prochains gestes pour moi. Avancer, vous suivre, ou bien prendre une autre route, prendre un autre chemin, c'est possible. Avoir eu un contact avec vous, on est dans la même chose. Avoir eu un contact avec vous avant que vous n'alliez quelque part, ou que vous ne fassiez quelque chose, avant qu'elle-même aille quelque part, ou fasse quelque chose. Comprenez ce que je veux dire. On peut faire le point, enfin, avant que vos chemins se croisent, non, se divergent, parce que vous êtes occupé à faire quelque chose d'autre. Les choses peuvent changer, c'est-à-dire qu'elle peut vous dire
un jour je vais être à tel endroit, je vais faire telle chose, vous en discutez, c'est-à-dire c'est la communication pour la communication, mais elle peut changer d'avis, c'est-à-dire que c'est fluctuant, peut-être vous êtes au courant, il y a l'idée de ne pas savoir où elle va être dans 2 jours, ou dans 3 jours, ou le lendemain, tout dépend, ou dans un mois. J'ai demandé si cette personne était bien pour vous, bien sûr. Elle a envie de vous voir, elle a de l'allant pour vous, il y a de la passion, envie de vous rencontrer, envie d'aller à votre rencontre, envie de vous voir. Plaisir de vous voir, enthousiasme à cette idée. Alors. Et c'est une personne qui a des sentiments romantiques. Elle vous sait, comment imaginer ça? Elle vous sait à un endroit, elle est occupée à faire certaines choses, pourtant elle voit plein d'autres personnes, il peut y avoir des belles personnes, mais c'est pas ça qui l'importe. Elle sait qu'il y a quelqu'un, alors nous ne sommes pas avec des bateaux, qu'il y a quelqu'un qui l'attend au port, elle sait qu'elle va vous retrouver à tel endroit, c'est ça qui importe pour elle. Nous allons vers une idée de sécurité, de s'installer, de se stabiliser avec vous. Par rapport à vous, par moments, elle se sent triste. Est-ce qu'il y a quelque chose lorsqu'elle vous voit qui la rend triste parce qu'elle sait que peut-être elle ne va plus vous voir et que vous allez vous quitter? Cette idée d'être avec vous et d'être devoir vous quitter, à la limite elle est presque mieux en dehors parce qu'elle souffre plus quand elle vous voit. Parce que vous n'êtes pas dans une situation stable et que vous allez vers quelque chose de stable. Mais ce n'est pas encore le cas. Ce n'est pas encore le cas. Parce qu'il y a des doutes, parce qu'elle ne sait pas si ça va pouvoir rester un jour avec vous, 2 jours, 3 jours, elle ne le sait pas. Elle n'a pas envie de vous offrir cela et elle ne peut pas faire autrement pour l'instant. Oui, c'est éprouvant pour elle. Nous avons de l'anxiété. C'est presque de l'anxiété de vous revoir pour vous reperdre. Vous reperdre, de ne plus vous voir. Alors, on va demander avec ça, qu'est-ce que l'on veut nous dire pour ce 3e choix? Ah, je n'ai pas fait le dé, j'ai oublié. Je vais faire le dé. Nous avons l'idée de traiter les problèmes familiaux. Alors, nous avons l'idée de tristesse et d'anxiété, de famille. Quand elle revient, il y a peut-être un problème au niveau de la famille. Elle se confronte à une ambiance familiale. J'allais dire désespérante, désespérante. C'est très désagréable. Quand elle revient, je me demandais pourquoi, quand cette personne revient, ça ne va pas. Parce que ça ne va pas. Il y a l'idée de repartir, mais il y a l'idée aussi de vous voir dans une ambiance familiale particulière. Il y a des problèmes. Hein. Il y a des problèmes à régler. Bon. Je ne sais pas si j'apporte quelque chose en disant ça, mais... Alors, les prochains gestes pour moi. Qu'est-ce qu'on veut me dire sur cette personne? Qu'est-ce qu'on veut me dire? Le désir d'être au calme. Ah bah oui, peut-être ça crie, le besoin de repos, de tranquillité. Quand elle revient vers vous, ben c'est pas ça. Alors, c'est pas la tranquillité, donc pour elle, c'est pénible. C'est pénible. Alors, on va demander à ce niveau-là, qu'est-ce que l'on veut vous dire? Je vais sortir le dé parce que je n'ai pas pensé. Qu'est-ce que l'on veut vous dire pour le 3e choix? Nous avons de la gratitude. De la gratitude pour vous. De la gratitude pour certains d'entre vous, hein, je vais développer avec ça, de pouvoir supporter ce que vous supportez. Ça lui fait beaucoup de peine et
et d'anxiété de vous savoir dans un contexte particulier. Alors c'est dans un contexte familial, parce que nous avons ça dans les cartes, ça peut être un contexte de travail, avec des gens, quoi. Des gens où il y a des problèmes, où vous êtes immergé dans des problèmes, et elle voudrait le calme pour elle et pour vous. Et elle vous sait gré de pouvoir ou temporiser cela, ou bien tenter de trouver une solution. Et elle aimerait bien vous aider à résoudre cela. Je vais demander... Nous avons la main. Oui, ben la main agit. Hein. Alors... L'aide, c'est l'aide. Elle voudrait vous apporter son aide. L'appui, la contribution. Ben, bon, je n'ai pas besoin de dire plus. Hein. Vous allez être accompagné efficacement dans une situation particulière. Aide matérielle, immatérielle. Oui, nous avons de l'aide. Hein. C'est ce qui est sorti dedans. Le soutien d'une personne. Son soutien. Elle vous apporte son soutien parce que ça lui fait mal au cœur. Voilà, nous étions avec le 3e choix. Mettez un j'aime si ça vous a plu, je le dis à la fin. Vous pouvez vous abonner si ça n'est déjà fait. Surtout, activez la cloche pour être averti, parce qu'il ne suffit pas d'être abonné, parce qu'on ne vous préviendra pas au bout d'un moment, vu l'amplitude des... L'amplitude, c'est pas ça. Le nombre de vidéos qui se trouvent mises sur le Internet. Je lis vos commentaires, je vous en remercie, quels que soient ces commentaires, je les mets. Quand ça n'est pas censuré, bon, je les vois. Voilà, puis je les mets si je peux, si ils peuvent rentrer. Je vous en remercie. À bientôt.